Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore pour parler de sa parole, car c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de lui, spécialement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent Jésus, connaissent un peu la parole, mais lorsque nous avons constaté que lorsque nous posons des questions, certaines questions aux chrétiens, les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. C'est ainsi que vous verrez que beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur demande de nous parler un peu de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire de nous dire exactement ce qui s'est passé sur la croix, je vous dis qu'il y a beaucoup de lacunes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment éclairer ces choses, puisque ces choses forment la base de notre foi. Ce qui s'est passé sur la croix, donc l'œuvre du Messie, comment le Messie nous a sauvés, comment nous sommes morts et ressuscités avec lui. Ce sont des choses que nous devons connaître de manière précise, parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu et qui nous demande, nous dit par exemple de lui parler de Jésus, nous disons que voilà, Jésus nous a sauvés, il nous a libérés de nos péchés. En réalité, la personne qui est en face de nous ne comprend, en fait, la personne ne comprend pas grand-chose. Mais il est très important, excessivement important d'ailleurs, que nous, enfants de Dieu, nous puissions connaître en réalité qu'est-ce qui s'est passé sur la croix, comment Jésus nous a-t-il sauvés et qu'est-ce qu'il a fait. Qui était-il réellement pour nous sauver, nous, enfants de Dieu? Nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est un sujet que je trouve extrêmement important pour les enfants de Dieu, parce que nous devons savoir. Aujourd'hui, d'autres religions, même ceux qui sont dans le faux, ils ont tellement la foi et la connaissance de leur religion qu'il est des fois difficile de les prouver le contraire ou alors de les convaincre à quitter leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement appris, ils ont cette connaissance profonde. Mais chez nous les chrétiens, nous avons vraiment constaté qu'il y a cet abandon de la connaissance profonde de la parole. La connaissance, les éléments qui sont des éléments clés, la source même de notre foi. C'est pourquoi nous aimerons vraiment, par ces messages, essayer d'aider les gens à comprendre réellement qui est le Messie, comment il nous a sauvés et pourquoi nous disions aux gens que par son sang nous avons été rachetés, par son sang nous sommes sauvés, par la croix aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous baser sur ce sujet de la croix, dans l'œuvre de la croix, et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est. On a posé la question, en fait, il y a des gens à qui on a posé des questions sur qui était Jésus. Et on a posé la question à une sœur, qui est Jésus? La réponse était Jésus est le Fils de Dieu. Ok. Et on lui a demandé qui est Dieu? Et la réponse était simple. Elle dit que Dieu, c'est le Père de Jésus. Donc vous voyez un peu cette façon de raisonner. C'est bien. En soi, logiquement, de manière humaine, on va dire que le Fils appartient au Père et le Père est le Père du Fils. Mais chez Dieu, c'est tout autre chose. Alors lorsque les chrétiens se basent sur des raisonnements comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment une grande faiblesse dans la connaissance. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de notre Seigneur et nous allons commencer par décrire la nature. Quelle était la nature du Messie, de Jésus-Christ? Quelle était sa nature? Nous allons prendre d'abord la généalogie de Jésus dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 3 et au verset 23. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons juste voir un élément. Alors, je commence. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Alors, on va continuer jusqu'à la fin, je ne vais pas tout lire. Et au verset 38, on nous dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors, la généalogie de Jésus nous ramène jusqu'à Adam. Aujourd'hui, nous sommes enfants de nos parents.
On dit qu'un lion ne peut n'engendre qu'un lion. Une poule ne peut engendrer qu'une poule. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un homme ne peut engendrer qu'un homme. Alors si cette généalogie nous ramène à Adam, Adam qui est le premier humain sur la terre, alors nous comprenons que Jésus-Christ qui vient de cette lignée est aussi adamique, c'est-à-dire qu'il est homme comme Adam, puisqu'il vient de cette génération-là. C'est pourquoi la généalogie nous ramène jusqu'à Adam, pour dire que Jésus était fils de jusqu'à Adam. Donc pour nous montrer qu'il est humain, puisque la nature du Messie, vous devez comprendre que Jésus, parce qu'en le voyant sur la terre, on le voyait comme homme. Et beaucoup disent que non, il était mi-homme, mi-dieu, moitié homme, moitié Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus est homme. Donc quand on parle d'homme, il est totalement homme. Il n'est pas moitié homme. Pas moitié homme, moitié Dieu. Non. Et d'ailleurs, la Bible va nous le prouver. Et ça, nous allons lire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Et l'Épître aux Galates nous donne une précision importante. Et je lis. Galates chapitre 4. Et je commence au verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, nous allons baser sur ce verset 4, où l'apôtre Paul dit que, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. La notion du Fils, c'est une notion que nous allons développer plus tard, lorsque nous allons vraiment parler de que représente exactement le Fils. Mais en passant, on va juste dire que le Fils, en réalité, quand on parle de Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu a engendré un enfant. Comme nous aujourd'hui, nous engendrons des enfants, nous avons des fils, des filles, et que Dieu aussi a engendré un enfant, il a un fils. Ce n'est pas ça, parce que s'il a un fils, il doit avoir une mère. Mais ce que veut dire fils en réalité, c'est une fonction. C'est une fonction, nous n'allons pas trop développer puisque ça demande un tout autre enseignement. Mais la notion de fils, Dieu lorsqu'il vient sur la terre, et il se revêtit de la chair d'homme, puisque lui-même a dit que tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps. Et lorsque Dieu vient sur la terre en tant qu'homme, tout homme est soumis à Dieu. Et dans la loi de la nature, l'homme, par rapport à ses enfants, tout enfant est soumis à son père. C'est ainsi que Jésus-Christ, Dieu sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ, il est soumis à son Père, qui est Dieu. Mais c'est lui-même, dans le ciel, il est le Dieu le Créateur, mais quand il vient sur la terre et qu'il porte la chair humaine, en tant qu'homme, il reste soumis à lui-même, mais qui est sous la fonction de Dieu. Donc c'est une fonction. La fonction de fils est soumise à la fonction du père. Comme dans la vie normale, un fils est soumis au père. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois Jésus dit que je ne fais que ce que je vois faire auprès de mon père. Je ne dis que ce que dit mon père. Donc chaque fois Jésus se référait à son père. Pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu lui-même, il est sur la terre, il doit être soumis à ce qui est au ciel. Mais il est Dieu lui-même. C'était un sujet que nous allons vraiment développer parce que c'est très important de comprendre ces choses. Dieu n'a pas engendré un fils à part pour dire que voilà, il a eu une femme et puis il a fait un enfant. Ce n'est pas ça. Donc Dieu lui-même, il est lui-même Dieu unique, mais il a différentes fonctions. Il a la fonction de père dans le ciel, de créateur, et il a la fonction de fils puisqu'il vient sur la terre, il se revêtit de la chair humaine, et lorsqu'il se revêtit de la chair humaine, il porte la fonction de fils. Et tout fils doit être soumis à son père. C'est la même chose. Je peux donner l'exemple
un exemple, je sais que ce n'est pas vraiment la même chose, mais c'est juste pour qu'on essaie de comprendre. Lorsque nous avons un père, par exemple, qui est président de la République, ce président fait voter des lois. Et une fois que la loi est votée, il a fait voter les lois en tant que président, mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il est père. Et il va dire à la maison que, voilà, je ne peux pas faire telle chose parce que la loi ne m'autorise pas de le faire. Pourquoi? Et pourtant, c'est lui-même qui a fait voter cette loi. Mais comme il est à la maison, il est père, il est soumis à la loi que lui-même a créée. C'est ainsi qu'il est président au niveau du pays, au niveau du gouvernement, il est président, mais dans sa maison, c'est-à-dire chez lui, dans son foyer, il est père. Et en tant que père, même si c'est lui qui a fait voter cette loi en tant que président, mais en tant que père de famille, il est soumis à la loi que lui-même a fait voter. Donc c'est un exemple juste pour qu'on essaie de comprendre que Dieu vient sur la terre, il reste, il se revêtit de la chair humaine et il est appelé fils. C'est pourquoi on va parler du fils et du père. Mais c'est une notion que nous allons encore développer profondément plus tard dans un autre cours. Ça c'était juste pour essayer d'avoir une idée sur ce qu'on appelle le fils. Alors je reviens dans notre texte au verset 4. Donc, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Alors, la Bible nous précise, fils né d'une femme. La Bible pouvait s'arrêter à fils, en disant qu'il nous a envoyé un fils. C'est bon. Mais pourquoi la Bible rajoute né d'une femme? Pour bien préciser que toute personne qui naît d'une femme est une personne, c'est un humain. Tout celui qui vient d'une femme est humain. Un Dieu ne peut pas naître d'une femme. Mais s'il est né d'une femme, c'est qu'il porte totalement la nature humaine. Et Dieu rajoute encore en confirmant ceci, il est né sous la loi. La loi, qui était sous la loi? Ce sont on va parler des Juifs, mais en réalité, on parle des hommes. Les hommes, tous les hommes sont sous la loi. Ils sont sous la loi que Dieu a établie. Alors, tout homme est soumis à la loi de Dieu. Dieu n'est pas soumis à la loi parce que c'est lui qui est la loi. Il est lui-même la loi. Et quand la Bible nous dit qu'il est né sous la loi, en réalité, ça veut dire qu'il est sous la domination de la loi. C'est-à-dire qu'il doit respecter la loi. Il est né sous la loi, donc c'est-à-dire qu'il est né sous... c'est cette loi qui domine sur lui. Et tout humain est sous la loi de Dieu. Nous restons tous sous le... Comment je peux expliquer? Nous restons... tout homme est sous cette domination de cette loi. Nous sommes obligés de respecter cette loi. Nous devons nous conformer à la loi de Dieu. Alors tout homme est soumis à la loi. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est soumis aussi à la loi. Il est né d'une femme et soumis à la loi. Alors, s'il était Dieu, il ne serait pas soumis à la loi. Ou s'il était moitié homme, il serait peut-être soumis à la loi à moitié et l'autre moitié non. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit qu'il est né d'une femme sous la loi, c'est-à-dire soumis à la loi de Dieu. Et pour être soumis à la loi de Dieu, il faut être sa créature, donc il faut être humain. C'est ainsi que la Bible ici, par ce passage, nous confirme que Dieu, lorsqu'il est venu sur terre en tant que fils, donc Jésus-Christ était totalement humain. Pas 50% humain, non, 100% humain. Parce qu'il est né d'une femme, et tout celui qui naît d'une femme est humain, tout homme qui naît d'une femme est humain. Et en plus, il est sous la loi. Il n'y a que Dieu qui n'est pas soumis à la loi parce que c'est lui-même la loi. Et tout celui qui est soumis à la loi est totalement humain. C'est ainsi que nous comprenons que premièrement, la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, il est totalement homme. Pas moitié homme. Il est totalement, donc 100% homme. Et c'est très important de le savoir, extrêmement important, parce qu'à partir de là, nous allons comprendre plus tard comment Jésus-Christ a sauvé toute l'humanité. S'il n'était pas homme totalement, il n'aurait pas pu sauver l'humanité. Ça allait être impossible. Il fallait qu'il vienne totalement comme homme. C'est pourquoi la Bible nous précise ici, dans Galates chapitre 4 et au verset 4, qu'il a envoyé son fils né d'une femme, pour dire qu'il est bien humain,
Et en plus, il est soumis à la loi de Dieu. Il n'y a que nous les hommes qui sommes soumis à la loi de Dieu. Dieu n'est pas soumis à sa loi puisqu'il est lui-même la loi, il est lui-même Dieu. Voilà la première chose que nous devons retenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc sur sa nature. Premièrement, il est totalement homme. Donc j'insiste là-dessus. Totalement. Pas 50% homme, pas moitié homme, pas mi-homme ou alors je sais comment. Il est 100% homme. Et maintenant, nous allons voir sa deuxième nature qui est sa divinité. Puisque la Bible nous dit que Jésus, oui, il est Dieu aussi. Mais nous allons le voir, nous allons le lire et le confirmer. Alors pour ça, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Et nous allons commencer à partir, nous pouvons commencer à partir du verset 5, juste pour la compréhension. Je lis. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Donc Dieu dit ça aux anges. Donc tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Nous n'allons pas tout développer, nous allons partir à la partie essentielle. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, on parle de Jésus-Christ. Lorsque Jésus vient dans le monde, tous les anges l'adorent. Tous les anges. De plus, il dit des anges, celui qui fait ses anges des vents et de ses serviteurs ses flammes de feu. Mais il dit au Fils. Alors écoutez ce que Dieu, ça c'est Dieu lui-même qui parle et il s'adresse au Fils. Nous avons dit que la notion de Fils, c'est Jésus-Christ. Alors, maintenant, Dieu parle à Jésus-Christ. Il dit ceci. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu dit à Jésus-Christ que ton trône, ô Dieu. Quand vous regardez le Dieu ici, il est bien écrit en majuscule. C'est bien le Dieu Elohim. C'est bien le Dieu créateur. Et Dieu, c'est la première fois que Dieu appelle quelqu'un, parce que nous parlons de Jésus-Christ, qui vient sur la terre en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, Dieu dit que ton trône, ô Dieu, Dieu confirme. Dieu, pour la première fois, Dieu confirme que celui-là, il est le Dieu véritable. Et vous allez voir que c'est bien écrit Dieu en majuscule. Il ne s'agit pas de faux dieux. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et nous continuons. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, voilà encore Dieu qui appelle Jésus-Christ Dieu. Il n'y a personne, vous savez, quand vous avez un enfant et que tout le monde cherche à connaître l'origine de l'enfant ou alors la nationalité de l'enfant, il n'y a personne qui peut confirmer sa nationalité comme le père ou comme la mère. Les parents, c'est eux qui viendront vous dire qu'effectivement, cet enfant est congolais, est belge. Cet enfant, pourquoi? Parce que c'est le père qui l'a engendré. Et personne ne peut confirmer l'identité du père l'identité du fils comme le père ou la mère. Et ici, nous voyons que Dieu lui-même vient confirmer que Jésus-Christ est Dieu en disant, je répète, c'est pourquoi, ô Dieu, et ici c'est Dieu qui parle, je rappelle, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui appelle Jésus-Christ Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous pouvons nous arrêter là pour la lecture. Donc vous voyez que ici, Dieu lui-même vient confirmer que Jésus-Christ n'est pas seulement homme, mais il confirme qu'il est Dieu, et totalement Dieu, puisqu'on ne peut pas être Dieu à moitié. Donc on peut être, soit on est Dieu, soit on ne l'est pas. Et ici on parle du véritable Dieu, le Dieu créateur Elohim. Dieu dit que, ô Dieu, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc vous comprenez que par ce texte, Dieu vient lui-même confirmer que celui qui est né n'est pas seulement homme, mais c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre. Et d'ailleurs, nous allons voir, quand l'ange est apparu à Marie, qu'est-ce que l'ange avait dit à Marie? Nous pouvons voir ça, lire ça dans Luc. Nous allons lire, voilà.
dans les livres de Luc. Et voilà, je vais retrouver les textes. Voilà. Luc. Alors nous allons voir ce que l'ange, parce que l'ange est apparu à Marie. Luc chapitre 1. Et écoutons ce que l'ange dit à Marie. À partir du verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, écoutez, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alors voilà la réponse de l'ange. Il dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand la Bible nous dit que la puissance du Très-Haut, la puissance de Dieu va te couvrir de son ombre, c'est-à-dire l'ombre de qui? L'ombre de Dieu. Or, nous savons que l'ombre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous marchons, c'est à partir d'une source de lumière que nous voyons notre ombre quelque part. Et nous marchons tous les jours avec notre ombre, puisque c'est par rapport à la source de lumière. Mais Dieu, lui, il est lui-même. Lorsqu'on parle de l'ombre de Dieu, il s'agit du reflet de Dieu lui-même. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Alors, lorsque Dieu te couvre de son ombre, c'est-à-dire il te couvre de lui-même, puisque Dieu, nous ne le voyons pas, mais lorsque son ombre vient te couvrir, c'est-à-dire que c'est sa présence qui te couvre totalement. L'ombre de Dieu n'est pas comme l'ombre des hommes. L'ombre des hommes, bon, c'est par rapport au mouvement que nous faisons. Mais Dieu, c'est lui-même qui représente son reflet. Donc c'est une ombre qui peut parler, qui fait des miracles, qui fait beaucoup de choses. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que même les apôtres, quand ils marchaient, la Bible nous dit que Pierre, lorsqu'il passait, l'ombre de Pierre touchait, les gens se trouvaient juste dans l'ombre de Pierre et les gens étaient guéris. C'est une ombre qui guérissait les malades. Pourquoi? Parce que c'est une ombre qui est vivante. Et ça, c'est juste au niveau humain. Alors imaginez que Dieu, l'ombre de Dieu, n'est pas une ombre inerte. Non, l'ombre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ici, l'ange dit à Marie que l'Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Ça veut dire, va te couvrir de Dieu lui-même. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange dit que l'enfant qui va naître de toi, il n'est pas un fils qui était quelque part et qui vient chez toi. Non, il dit que cet enfant, comme c'est Dieu lui-même qui viendra en toi, l'enfant là, on va l'appeler Fils de Dieu. Et là, on revient à la notion de fils comme la fonction du fils qui est soumise à la fonction du père. Mais c'est Dieu lui-même. Donc vous comprenez que Dieu qui met son ombre en Marie, et cette ombre-là donne ce qu'on appelle le fils qui sera appelé le Fils de Dieu. C'est ainsi que vous comprenez que Dieu n'est pas, quand Jésus-Christ qui vient sur la terre, n'est pas moitié Dieu. La Bible ne nous dit pas que Dieu va te couvrir d'une moitié de son ombre, comme ça il sera moitié homme, moitié Dieu. Non, il dit il te couvrira de son ombre, de l'ombre de Dieu. Donc là, quand on parle de l'ombre de Dieu, il s'agit de Dieu lui-même, sa totalité. Et il va se réduire de manière à venir sur la terre en tant qu'humain. Et cet homme sera pas moitié Dieu, il ne sera pas moitié homme, il sera totalement homme et totalement Dieu. Voilà la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, en tant qu'homme et Dieu, il fallait absolument qu'il ait les deux natures pour sauver l'humanité. Parce que sans la nature de Dieu et sans la nature d'homme, il ne serait pas possible que l'humanité soit sauvée. Mais ça, nous allons comprendre ça très bientôt. Très bientôt, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme. Comme la Bible vient de nous le dire. Alors, on ne peut pas se dire que Jésus était moitié homme, moitié Dieu. Non, il était totalement homme et 100% Dieu. C'est pourquoi vous verrez que Dieu l'appelle ton règne, ô Dieu, ton sceptre, ô Dieu. C'est Dieu qui l'appelle Dieu. Et Dieu lui-même vient nous confirmer, comme nous venons de le voir dans l'Épître aux Hébreux. Dieu vient nous confirmer que c'est lui, celui-là, c'est le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ainsi, frères et sœurs, nous voyons la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était là, puisque sur la terre, on voyait juste un homme,
D'ailleurs, même les pharisiens disaient, mais celui-là, Dieu, comment ça, il se fait passer pour le fils de Dieu alors que nous savons qu'il est le fils de Joseph, il est charpentier. Ben, pour eux, ils voyaient juste un homme qui marchait sur la route et qui vivait comme tout le monde, il faisait des travaux, il faisait ceci. Ils voyaient juste un enfant qui est né sous leurs yeux et qui a grandi. Ils ne pouvaient pas s'imaginer du tout qu'en cet homme-là, c'était la totalité de Dieu qui était là. Quand l'ange a dit à Marie que l'ombre de Dieu te couvrira, donc c'est Dieu lui-même qui va te couvrir. Mais les hommes ne voyaient pas ça sur la terre. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je peux vous affirmer que beaucoup de chrétiens, quand on parle de Jésus, pour eux, Jésus, c'est juste un homme comme nous qui a marché sur la terre, il a fait des miracles, et voilà, tout ça. Et il dit qu'il est Dieu. Et non, Jésus, ce n'est pas seulement un homme. Il est totalement homme dans sa chair d'humain, mais en lui, il est totalement divin. Il est totalement Dieu. Et d'ailleurs, plus tard, nous allons voir comment c'est lui-même, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est à la base de la création. Et ça, nous allons voir ça dans le prochain enseignement. Nous allons maintenant parler de la création du Messie. Parce que vous voyez, le but de ce cours, c'est de parler de l'œuvre de la croix. Comment nous avons été sauvés par l'œuvre de la croix. Mais avant de parler de l'œuvre de la croix, nous devons d'abord connaître la nature du Messie. Qui il est. Nous devons savoir toutes ces choses. Parce que sans la connaissance de ces choses, il nous sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé sur la croix. Parce que tout le monde parle de la croix. Les chrétiens, tous nous brandissons la croix de Jésus. C'est très bien. Mais est-ce que nous savons exactement que représente cette croix? Que s'est-il passé sur la croix lorsque Jésus est mort? Que s'est-il réellement passé? Et c'est ça le but. Mais pour connaître, nous avons besoin de remonter à l'origine. D'abord connaître quelle était la nature du Messie. Et pour que cela arrive, pour que l'homme soit sauvé, il fallait que Jésus soit totalement Dieu et totalement homme. C'est ainsi que nous venons de lire ces passages dans la Bible. Vous savez, si un homme, un croyant, qui est totalement sincère, prenons quelqu'un qui est vraiment sincère en lui, qui a la foi et qui est totalement sincère, il se dit que voilà, je veux mourir pour l'humanité, je veux verser mon sang pour l'humanité, parce que je veux que l'humanité soit sauvée. Alors moi, j'accepte de verser mon sang. Et il accepte de se faire tuer pour que l'humanité soit sauvée. Je vous dis très sincèrement, il n'y a que lui qui va mourir. Il ne peut même pas sauver ses enfants. Il n'est même pas capable, même si c'est avec la meilleure volonté du monde, même si cet homme est totalement pur. Imaginons que cet homme soit totalement saint. Imaginons un homme saint et qui donne son sang pour sauver l'humanité. Cet homme-là, son sang ne va même pas sauver la vie de ses enfants. Il ne peut même pas sauver ses enfants. Et l'humanité, c'est impossible. C'est pourquoi Jésus devait être totalement homme et totalement Dieu. Mais tout ça, nous allons le comprendre plus tard. Mais l'homme, quelle que soit sa volonté, aujourd'hui, vous allez voir, il existe des cultures religieuses dans certains pays où vous voyez des gens en train de se mutiler, de se blesser, de se faire taper dessus. Tout ça pour le péché du monde. Ils disent que nous voulons donner notre sang pour le péché du monde. Il y a même des gens qui sont morts. On a vu en Inde des pratiques comme ça dans l'église. Mais je vous dis, même si ces gens-là sont vraiment sincères, mais leur sang n'est pas capable de sauver même pas la vie de leurs enfants. Leur sang n'est pas capable. Il fallait seulement que ce soit le sang de Jésus. Et plus tard, nous allons voir, à la fin de ce cours, nous allons comprendre pourquoi il fallait seulement que ce soit Jésus. C'est ainsi que Jésus ne devait pas seulement être homme. Il ne devait pas qu'être Dieu. Il fallait qu'il soit en même temps homme et en même temps Dieu. Qu'il soit totalement homme et qu'il soit totalement Dieu. C'est comme ça que Jésus a pu sauver l'humanité. Alors, voilà ce que nous pouvons dire sur la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Messie, comme nous venons de le dire, possède cette nature-là, qui est homme, et qui est humain et divin, les deux mélangés. Et c'est à partir de cette nature que le Christ a su porter l'humanité, sauver l'humanité, et aujourd'hui l'humanité a été glorifiée
grâce à cette nature. Il fallait que Dieu lui-même, vous comprenez que pour sauver l'humanité, Dieu devait venir lui-même, parce qu'il n'y a personne sur la terre qui pouvait être capable de porter l'humanité en lui, être en même temps homme et Dieu. Mais nous allons comprendre pourquoi. Dans les détails, nous allons vraiment comprendre pourquoi il fallait qu'il soit totalement homme et totalement Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous connaissons maintenant la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la suite, Dieu va nous donner cette force de continuer et d'expliquer comment notre Seigneur nous a amenés jusqu'à la croix et ainsi nous a délivrés. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite pour la suite.